Bonjour, dans ce module, nous allons étudier les résultats enregistrés pour le logiciel Évaluation des savoirs de base. Le tableau contient 4 grandes parties. En haut à gauche, les évaluations terminées, c'est-à-dire celles qui ont été enregistrées au niveau des résultats. En bas à gauche, les évaluations en cours, c'est-à-dire les évaluations qui ont été commencées mais non terminées, par exemple si on s'est arrêté au milieu, qu'on a sauvé pour reprendre la fois suivante. Et puis, la partie importante, les résultats, en haut à droite, en cognition, communiqué en français, calcul et raisonnement mathématique. On a un pourcentage par domaine. Donc en cognition, je vous rappelle, on a testé la mémoire, l'attention, le visio-spatial, le langage oral, la perception, communiquer en français, où on travaille différents éléments du programme d'un niveau CFG français, et pareil en mathématiques, où on va travailler la numération, le système décimal, le calcul mental, la résolution de certains problèmes. En français, on va surtout se focaliser sur la lecture, la compréhension de la lecture, l'orthographe, la conjugaison. Donc on a des scores par domaine, on a un score global, un indice de rapidité. Par exemple ici on voit que il est de 23 secondes en moyenne de réponse par question et que la durée totale de passation a été de 17 minutes et demie. Ça c'est important parce que ça permet de voir l'évolution des progrès aussi bien en qualité des réponses, en nombre de réponses correctes, mais aussi sur l'évolution de la rapidité pour répondre aux différentes questions. Et donc, en fin d'évaluation, dans ce tableau, on a aussi les 4 degrés NLCI avec un positionnement de l'apprenant qui a passé le test par rapport au degré NLCI. Dans notre exemple, sur les 4 degrés NLCI, comme il a eu 100% de bonnes réponses en français, 90 en maths et 83 en cognition, forcément, il est à un degré 4 à NLCI, c'est-à-dire un degré élevé. Au SMA, la plupart sont des degrés 2 et des degrés 3. Voilà, ça permet aussi d'objectiver la progression en début de cursus de formation et en fin pour voir les progrès effectués. Alors pourquoi là le score est affiché à 63%? Parce que on cumule toutes les évaluations qui ont été passées par une même personne et on les agrège. Donc là, comme Julien a fait pas mal de démos, pas mal d'essais, vous voyez qu'il y a des endroits où il était à 10% de bonnes réponses, 15%, son score total est de 63, mais on peut obtenir d'autres scores. Et en tout cas, ça va se positionner par rapport à tous ceux qui ont passé les évaluations sur les savoirs de base, toutes les personnes du SMA, on voit dans la cohorte où on se positionne. Donc vous voyez que 63%, en fait, c'est à peu près le score médian de tous ceux qui ont passé le test d'évaluation des savoirs de base. Voilà, donc ça donne de bonnes indications. Quand quelqu'un est dans la partie rouge, à -1 ou -2 écarts types, la partie à gauche de la cohorte, ça veut dire que vraiment il a des grosses difficultés et ça va être noté en degré 1 ou 2 dans les résultats correspondance à un LCI. Enfin, quand il y a un panneau comme ça, attention, ça veut dire que la personne a pu avoir des problèmes particuliers pendant la passation de l'évaluation. Quand on demande en fin d'épreuve, est-ce que vous avez eu des problèmes de compréhension de consignes audio, de déconnexion, des problèmes de casse, des problèmes techniques, on sait que ça va influer sur la durée des épreuves et sur la rapidité, parce que si la personne essaye de résoudre ses problèmes, du coup, elle ne voit pas à l'écran les exercices qu'il faut faire, ou elle prend trop de délai par rapport au temps qui était imparti. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce panneau en place pour dire attention dans les résultats, comme on stocke tout dans le back-office, lors de la passation, cette personne a rencontré des problèmes particuliers, donc après ça permet de voir avec elle et de discuter pour voir qu'est-ce qu'elle a eu comme difficulté, est-ce que c'était des problèmes de
parce qu'elle n'entendait pas les consignes orales, parce que la souris ne marchait pas bien, ou qu'il y a eu des déconnexions, ou qu'elle a pas compris des énoncés, ou ce qu'il fallait faire au niveau numérique, elle ne maîtrisait pas assez bien le clavier ou la souris. Voilà, ça permet d'avoir différents éléments. Voilà, ce module est terminé. Vous avez vu comment fonctionne l'enregistrement des résultats qui se fait donc automatiquement et que vous avez en fin d'évaluation, et on aura à peu près le même fonctionnement sur les autres modules d'évaluation et notamment le logiciel PCL, profil cognitif et linguistique. Merci de votre attention.